plein d'êtres humains qui vont te dire ils sont là parce qu'il y a la réserve, ils sont là parce que les vents sont favorables à leur envol. Moi je crois qu'ils sont là, mais qu'il n'y a que qui le savent pourquoi ils sont là. Nous on reste des êtres humains et on ne sait pas. C'est une anomalie qu'ils soient en Méditerranée, surtout qu'ils se reproduisent en Méditerranée. Les fous de bassin, ce sont des oiseaux de mer froide. On ne les trouve que dans l'hémisphère nord, sauf un peu haut en mer au moment de la migration. Ils peuvent descendre jusqu'au Sénégal. Et ils se sont rabattus sur Carry-le-Rouet. Et ils se sont rabattus sur cette panne 4. Et ils ont niché. Et il y a eu une première reproduction qui était la première en Méditerranée. Fernandino, qui naît en Méditerranée, c'est le premier fou de bassin de l'histoire des fous de bassin français qui est né ici. Ils sont tous nés dans la Manche, il y en a un qui est né en Méditerranée. Quand le fou de bassin naît, qui s'envole, il revient 3 ans après. Pendant 3 ans, il vole, on ne sait pas, il migre, tu sais, il va en Afrique, mais il va voler un peu sur toutes les mers du monde. Et quand il va atteindre sa maturité sexuelle entre 3 et 4 ans, là, il revient sur son lieu de naissance pour chercher un individu du sexe opposé et s'accoupler. Entre-temps, il va passer par des périodes intermédiaires où il va être blanc et marron. Il a sa livrée de poussin, c'est-à-dire qu'il est brun, moucheté de blanc, il est superbe. On l'appelle poussin parce qu'il n'a que 3 mois. Celui qui était né en 2006, il était revenu près de ses parents, essayant de monter sur le radeau. Mais comme c'est un jeune, ce n'est pas un adulte, il n'a pas le droit de monter sur le radeau. Il n'aura le droit que lorsqu'il sera adulte. Il va rester dans le port un certain nombre d'heures. Il va se diriger vers la mer pour essayer de s'envoler. Il ne va pas pouvoir s'envoler parce qu'il pèse 1 kg de plus que ses parents. Alors il va se reposer sur l'eau, tu vois, et puis il redécolle, et puis il s'épuise, puis les jours ils passent, et puis au fur et à mesure, il perd sa réserve de graisse. Et plus il perd sa réserve de graisse, et plus il monte, tu vois. Lui, il s'en aperçoit pas, c'est instinctif. Donc il va voler, et au bout de 2 semaines, il va s'apercevoir qu'il est à 30 ou 40 mètres de la surface, et que là, il peut les voir, les poissons. Mais ça fait 2 semaines qu'il a le ventre vide, donc il est affamé, tu vois. Donc au bout de 2 semaines, et là, c'est les premiers repas, c'est gigantesque. Au bout de 2 semaines, quand il est en l'air, qu'il voit comme les poissons, là il va commencer ses premières chasses et là il commence vraiment à s'émanciper, à chasser tout seul, à voler tout seul et il devient adulte. La 3e année, il est somptueux parce qu'il est blanc et marron et il est magnifique. Et il ne se reposera à terre que lorsqu'il sera blanc comme ses parents. Tu verras jamais un fou de bassin se nourrir. C'est-à-dire qu'il va plonger, il va se nourrir en remontant. C'est-à-dire que lui, quand il va revenir à la surface, tu vois, il aura déjà ingurgité sa nourriture. Dans la cohabitation en mer, les oiseaux, ils ont pas à l'emmerder parce qu'il n'y a aucun intérêt. Et après, ils sont tellement gros, tu dis, 1,80 m d'envergure, le plus gros oiseau marin européen, les cormorans, les goélands, les mouettes et tout ce que tu veux, ils se tiennent à carreau parce que c'est les plus gros, quoi. C'est les boss de la mer, c'est mes boss à moi, quoi. Il y a 11 fous de bassin qu'on peut appeler aujourd'hui des fous de bassin de Méditerranée qui vivent entre ici et Bandol, mais sur ces 11 individus de Méditerranée, ça c'est exceptionnel, tu as une seule femelle, tu n'en as qu'une, et la femelle elle est chez nous, elle est ici. Si la colonie de fous de bassin de Méditerranée existe, ce n'est que grâce à elle, que grâce à ce phénomène. Elle est exceptionnelle, en plus tu la reconnais parce que c'est la seule qui est blanche. Le souci, c'est que si on regarde mathématiquement parlant, elle est en fin de vie, quoi. Tu vois, elle doit avoir 17 ou 18 ans, elle vit peut-être 20 ans. Quand elle va mourir, la colonie de fous de bassin n'a plus lieu d'être. Il nous reste peut-être 1 ou 2 années encore à profiter de sa beauté, tu vois, de son vol majestueux, de son exceptionnelle présence. Moi, je suis fou d'elle, hein. Moi, je suis passionné de cette femelle, hein. Mais bon, on est en fin de parcours là, Alors, il y a eu 3 naissances en Méditerranée, il faut juste espérer que dans ces 3 naissances, il y ait 1 ou 2 femelles, quoi. Incroyable.
Alors là, il est en train de se passer un truc incroyable mais vrai. C'est le mâle qui couve, la femelle, elle est pas là. Et à côté, il y a deux oiseaux qui sont collés, alors que les mâles, ils se collent pas, tu vois, normalement. Donc encore pareil, inexplicable. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un autre couple qui n'est pas le couple reproducteur.